va jouer en retrait avec Georges Bilongo qui a joué intelligemment sur la gauche avec Youssoufa Ouzaifi qui va s'appliquer pour centrer. Et le ballon qui flirte avec le dessus du montant du gardien Tony Nkani Kameni, qui va d'ailleurs relancer le jeu pour Young Sport Academy of Bamenda, qui est la lanterne rouge de ce championnat. Le club de la capitale régionale du Nord-Ouest Cameroun, qui vit une saison difficile, lui qui a remporté un seul titre dans toute son histoire en 2013, c'était la Coupe du Cameroun contre un certain Canon de Yaoundé. C'est d'ailleurs la dernière finale de Coupe du Cameroun disputée par les Verts et Rouges de Nkondongo. Ça fait plus d'une décennie déjà, 12 ans exactement. Le ballon qui revient dans les pieds des canonniers avec Paul-Henri Tchique qui trouve Georges Bilongo. Une frappe lointaine et le ballon qui a été dévié. C'est le premier but de Georges Bilongo cette saison. Georges Bilongo, le seul joueur du Canon de Yaoundé à avoir toujours fait partie de la liste des 18 depuis le début de la saison, et l'ouverture du score pour Canon de Yaoundé à la 9e minute de jeu donc. Une frappe qu'il a eu le temps d'armer et il va d'ailleurs recevoir les félicitations de ses coéquipiers remplaçants et du staff technique. Georges Bilongo, titulaire cet après-midi, après plusieurs matchs comme remplaçant. Il salue le public également. C'est le seul joueur régulier au niveau de la présence dans la liste des 18 du Canon de Yaoundé cette saison. Un joueur exemplaire qui a le sens du travail, qui a le sens de l'abnégation. Il vit sa 2e saison au sein du club. Lui qui avait débuté la saison dernière sous les couleurs justement du Canon de Yaoundé. Un joueur également discret, très attachant, Georges Bilongo. Toujours disponible pour ses coéquipiers et même pour le corps administratif du Canon de Yaoundé. C'est un exemple pour la plupart des jeunes, ceux-là qui entendent assurer la relève au sein du Canon sportif de Yaoundé. Un joueur combatif et qui met le Canon de Yaoundé sur les bons rails. Il faut se repositionner et rester concentré, le match est encore long. Le Idi Panda qui a replié pour prêter main forte à la défense. Corner pour Canon de Yaoundé. Rester concentré, maintenir la pression sur l'adversaire pour ne pas lui donner la possibilité de se créer des chances. Et c'est la déviation de la tête de Yves Moukoko. Et c'est une faute qui va permettre à Yves, à Young Sport Academy de repartir. Young Sport qui compte 2 canonniers dans son effectif. On a Yves Moukoko titulaire en défense centrale. Et parmi les remplaçants, on retrouve Fabrice Atanga Jay, qui est passé par le Canon de Yaoundé, qui a évolué pendant 3 saisons, même s'il n'était pas régulièrement titulaire. Un autre garçon très sympathique, mais qui malheureusement n'a pas eu la chance. C'est cette louche qui n'ira pas plus loin. Un garçon qui n'a pas eu la chance de s'imposer durablement dans l'effectif du Canon de Yaoundé, contrairement à Yves Moukoko, titulaire tout au long de la saison. La seule saison qu'il a vécue sous les couleurs du Canon de Yaoundé, c'était en 2022-2023. Et puis il est passé du côté de Coton Sport de Garoua avant d'échouer sur Young Sport Academy cette saison. On va repartir avec Bissene qui sert Dipanda sur le côté droit. Dipanda, l'accélération, le crochet superbe. Il va jouer plein axe avec le buteur Georges Bilongo qui cherche Ouzaifi, qui va faire l'effort. Un bel effort pour empêcher ce ballon de sortir. Ombolo, plein axe, qui tente également une frappe, mais qui va passer loin du cadre d'Ngani Kameni. Pascal Ombolo, lui également, but. Le corner qui va être exécuté dans les prochaines secondes, c'est joué à la rémoise par les attaquants de Young Sport Academy de Bamenda. Le centre et la reprise de la tête qui va passer juste à côté. C'était une opportunité intéressante pour Young Sport Academy. Malheureusement pour eux, le ballon est passé loin du cadre de Stéphane Bokolo. Et ça rassure le gardien du Canon de Yaoundé qui peut repartir avec une certaine sérénité.
Yves Zoa qui va pivoter pour pouvoir relancer. Il préfère jouer en retrait avec le gardien Stéphane Bokolo qui s'appuie à nouveau sur le capitaine du Canon de Yaoundé. Abeng, Bala qui n'a pas pu apprivoiser ce ballon et remise en touche pour Yon Sport Academy avec le numéro 20, Paul Ebongue qui va chercher Donui. Récupération du Canon de Yaoundé. Ebongue en retrait. Et on va repartir depuis la base arrière et Bala. Ouzaïfi, Bilongo, Ombolo. Ça combine bien côté Canon de Yaoundé. C'est une ouverture, une belle ouverture malheureusement. Il a mis dans l'intervalle et le gardien Ngani Kameni. Tony a bien lu l'action et a donc anticipé pour récupérer ce ballon. On va rappeler que cette rencontre compte pour la 26e journée, la suite et la fin de la 26e journée. Il y a d'autres rencontres prévues cet après-midi à travers quelques stades du Triangle national. Et ici même à Bandioun, on va vivre en seconde rencontre un certain Panthère Dundé contre Dynamo de Douala. Mais pour nous les canonniers, menacés de chuter dans la zone rouge, le plus important, c'est de se concentrer sur cette rencontre et d'obtenir les 3 points de la victoire qui donneraient un peu plus de certitude au Canon de Yaoundé pour assurer son maintien. Lui qui n'imaginait pas jouer ce rôle en début de saison, l'ambition était d'être parmi les locomotives de ce championnat. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. La tête de Ouzaïfi, Laurent Abeng, Ronaldo Abeng et le dégagement de Ebongue qui a le même look que Donui. Ils ne sont pas faciles à distinguer les deux joueurs de Yon Sport Academy de Bamenda. Ouzaïfi en retrait avec Bala. Yves Zoa, le pressing devant Yves Zoa qui dégage. La déviation de Bissene, le contrôle de Polarichike pour embarquer 3 joueurs, mais il a échoué sur Moukoko qui est resté solide sur ses appuis. Un défenseur assez expérimenté, Yves Moukoko, qui est passé par Reading Sport de la Lequier, le Canon de Yaoundé que j'évoquais, et bien évidemment Coton Sport de Garoua. Georges Bilongo qui se bat comme un beau diable aux prises avec Bayebane Etienne qui parvient à centrer. La remise de plein axe et le dégagement du bout du pied de Yves Zoa pour écarter un danger imminent. Tony Ngani, on est sur le côté gauche de la défense de Yon Sport. Attention à cette intervention et Stéphane Bokolo bien positionné peut récupérer ce ballon. On repart sur la droite avec Yves Zoa en position de latéral droit. Le capitaine et défenseur central du Canon de Yaoundé qui a souvent évolué dans ce registre également. Bissene qui va se retourner pour trouver Polarichike en position de hors-jeu. Le drapeau du deuxième assistant s'est élevé. J'en profite d'ailleurs pour préciser les noms du corps arbitral cet après-midi. Il est dirigé comme arbitre. On a Zemengata. Premier assistant, Etoile Henri. Deuxième assistant, Terry Lucas, qui a levé son drapeau sur cette action. Et quatrième arbitre, c'est une dame, une charmante dame, Tanti Innocentia. Voilà donc les 4 officiels sur le terrain cet après-midi. Et Ouzaïfi a été contré par le numéro 20, Paul Ebongue. Mais il va garder la propriété de ce ballon qu'il joue avec Bala, qui va chercher une solution en direction de Dipanda. Dipanda qui parvient à résister à la charge
de son vis-à-vis. C'est le numéro 14, Begene Tebo, qui gagne une remise en touche sur le coup. La récupération du canon de Yaoundé avec Ronaldo Abeng. Et c'est Young Sport Academy de Bamenda qui aura le gain de ce ballon en dernier ressort. 20 minutes de jouer ici au stade Fotso Victor de Banjoun. 1-0 pour Canon de Yaoundé depuis la 9e minute. Une frappe déviée de Georges Bilongo qui lui permet de marquer son premier but de cette saison et de placer Canon de Yaoundé devant. Faute sur Youssoufa Ouzaïfi et coup franc en faveur du Canon de Yaoundé. La faute du numéro 25, Fielding Donwi. Dégagement de balle en direction de Dipanda, mais la défense, les portes de la défense de Young Sport Academy se sont refermées et le gardien Tony Ngani va récupérer ce ballon avec une certaine assurance. Dégagement en direction du numéro 7, Fabrice Kamakafis. On est au milieu du terrain avec les joueurs de Young Sport Academy qui cherchent une solution. Cédric Araoui, Ngani. La balle en retrait du numéro 14, Begene Tebo. Tony Ngani, le dégagement. Le ballon dans les pieds de Baïbane Etienne qui va changer et trouver un partenaire démarqué sur le côté gauche devant Alfred Meillon. Une frappe écrasée à ras de terre qui ne va pas inquiéter Stéphane Bokolo. L'équipe de Bamenda qui est 16e et dernière au classement avec 13 points seulement, 3 victoires, un bilan qui n'est pas des plus reluisants, 13 buts, 15 buts marqués seulement, 40 buts encaissés. C'est la pire défense de ce championnat qui est donc opposée à l'attaque du Canon de Yaoundé. L'une des plus mauvaises défenses également, l'une des plus mauvaises attaques également, 15 buts seulement marqués à égalité avec l'Union sportive de Douala. Pas facile donc pour nos amis de Young Sport Academy cette saison, eux qui sont mathématiquement déjà condamnés à la relégation en Élite 2. Pour le Canon de Yaoundé, ce n'est pas encore le cas. Mais à force d'accumuler les défaites, le Canon de Yaoundé a vu le spectre de la zone de maintien, de la zone de relégation se rapprocher. Et avec un match en plus, le Pakoum a intérêt à ne plus laisser des points en cours de route pour se donner le maximum de chance. Yves Zoua avec Bala. En direction de Dipanda qui n'a pas pu intercepter cette balle. Abeng. En retrait pour Georges Bilongo au milieu du temps. Plein axe avec Obolo qui va s'appuyer sur son capitaine Zoua. Tony Ngani qui dégage ce ballon. Le renvoi de la tête de Yves Zoua. Baïbane Etienne. Begene Tebo. L'intervention d'Ombolo pour empêcher la progression du colosse Maxwell Mbouacho. Et c'est le premier arrêt de jeu dans cette rencontre avec
ce joueur de Yon Sport Academy qui reste KO au sol. Il a certainement pris un coup lors de son dernier duel avec le capitaine du Canon de Yaoundé, un duel aérien. La dernière victoire de Yon Sport Academy de Bamenda remonte au 30 mars dernier. Alors que je viens d'apercevoir, c'est bien évidemment le président du conseil d'administration du Canon de Yaoundé, Benoît Placide Mauvois, qui est arrivé discrètement, comme cela le caractérise. Il est donc bel et bien présent ici au stade de Banjoun pour accompagner ses joueurs à la victoire. Lui qui, lorsque l'équipe se produit à l'extérieur, a la difficulté, à souvent les difficultés à se déplacer vu son emploi de temps chargé. Il a donc trouvé le temps ce dimanche de venir du côté de Bafoussam pour encourager ses joueurs. Ombolo sur Bala. Attention à ce ballon en retrait. Et Stéphane Bekolo qui est resté vigilant. Le ballon était assez appuyé de la part de Ombolo. Et position de hors-jeu pour empêcher Yon Sport Academy de Bamenda et Fabrice Kamaka de se montrer plus dangereux qu'il ne le paraissait depuis quelques secondes. Et attention à la concentration et à surtout de l'efficacité et du sérieux dans la transmission du ballon pour faire référence à cette erreur de Pascal Ombolo qui a joué ce ballon en retrait mais en l'appuyant trop, ce qui a failli véritablement mettre en difficulté le gardien Stéphane Bekolo. Le duel à nouveau avec Yves Zoua aux prises avec Fabrice Kamaka de Yon Sport Academy de Bamenda. On est dans le camp de Yon Sport Academy. La possibilité pour le Canon de Yaoundé de doubler la mise et cet enchaînement de polarité que contrôle du pied gaucher, frappe croisé du pied droit. Malheureusement, le ballon rase pratiquement le poteau droit du gardien Tony Ngani. Canon de Yaoundé qui est 10e au classement sur 16 équipes avec 32 points en 26 matchs joués, 8 victoires, 8 nuls, 10 défaites, 23 buts marqués, 26 buts encaissés. Ce n'est pas fameux comme chiffre. Une série en cours de 7 matchs sans victoire. Un seul but marqué sur les 4 derniers matchs. Ça vient de changer donc depuis la 9e minute avec ce but de Georges Bilongo. La dernière victoire du Canon de Yaoundé avant le coup d'envoi de cette rencontre remontait au 13 avril 2025 contre Fauve Azur, élite de Yaoundé. Le festival de Baïbane Etienne. Baïbane Etienne sur le numéro a certainement pris un coup. Le latéral droit du Canon de Yaoundé qui boitille d'ailleurs. Lui qui est de sa situation. Alfred Meillon sur cette action qui est resté KO. L'un des joueurs les plus utilisés de l'effectif du Canon de Yaoundé. C'est d'ailleurs le vétéran de cette équipe avec ses 33 ans d'âge. Et le jeu qui est donc arrêté à la 31e minute de jeu pour que le kiné du Canon de Yaoundé, Germain Guédia, puisse apporter du secours à Alfred Meillon, généreux dans l'effort et l'un des joueurs les plus exemplaires de l'effectif du Canon de Yaoundé, alors que Georges Bilongo vient de passer sa bouteille d'eau à un adversaire. C'est également une belle image de fair play. Ce sont des images à encourager sur un terrain de football. On est adversaire pendant 90 minutes, mais cela n'empêche pas qu'on puisse être solidaire de temps en temps, qu'on puisse se respecter mutuellement. Et les brancardiers qui se sont élancés pour certainement évacuer Alfred Meillon
rarement dans ce genre de situation. Et lorsqu'il se retrouve au sol de cette manière, c'est que c'est sérieux. Il va d'ailleurs certainement se relever dans les prochaines secondes. Les brancardiers qui se sont positionnés avec leur civière. Et ils vont finalement transporter Alfred Meillon hors des limites de ce terrain. Et le jeu va pouvoir reprendre avec une équipe du Canon de Yaoundé en infériorité numérique, provisoirement parlant. Le temps pour Alfred Meillon de retrouver ses sensations. Pendant ce temps, 2 joueurs ont été envoyés à l'échauffement. Je vois Alexandre Fouda et Ngong Neville, ancien joueur de Young Sport Academy de Bamenda. Il a d'ailleurs été recruté par le Canon de Yaoundé en 2021. Il était capitaine de Young Sport Academy de Bamenda à cette époque. C'est la 4e saison de Ngong Neville au sein des Verts et Rouges de Nkolndongo. On va garder un œil sur Alfred Meillon, le temps d'avoir des informations plus précises. Essayons Sport avec Cédric Araroui qui passe devant Dipanda. Il est obligé de jouer en retrait sur Nyam. Nyam sur Begene. Begene qui va chercher l'appui auprès de son gardien Tony Ngani. Moukoko. Nyam. Junior Nyam. Tebo Begene. On cherche la solution côté Young Sport Academy. Nyam. On va passer par le côté gauche et le centre dégagement de Yves Zoua. Alfred Meillon qui a du mal à marcher. Je crois que c'est terminé pour lui dans cette rencontre et qu'il y aura un remplacement. Et l'entrée dans les prochaines secondes de Ngong Neville certainement, qui a achevé son échauffement. Ou alors Alexandre Fouda, je crois bien que ce sera Alexandre Fouda qui va donc récupérer le côté gauche. Lui qui est polyvalent, Alexandre Fouda et Somba, qui peut évoluer comme latéral gauche. Attention, le tacle de Ombolo. Et le Bala va dégager ce ballon en complicité avec Ouzaifi. Ça va revenir avec Ebongue. Le centre d'Ebongue et le renvoi de la tête de Bala. Baye Bané, cette frappe complètement dévissée qui va passer loin du cadre de Stéphane Bokolo. Et Alexandre Fouda et Somba qui peut jouer comme latéral gauche. Il peut jouer également comme milieu offensif et défensif. Et comme défenseur central, va donc reprendre le flambeau d'Alfred Meillon. Malheureux sur cette accélération d'un attaquant de Young Sport Academy de Bamenda est déjà à la 35e minute de jeu. C'est donc le premier remplacement de cette rencontre. Alexandre Fouda qui attend le prochain arrêt de jeu pour pouvoir entrer sur cette pelouse, la belle pelouse du stade Otto Victor de Banjoun. Et c'est fait donc à l'instant Fouda et Somba qui va récupérer le poste laissé vacant depuis quelques minutes par Alfred Meillon. Yves Mokoko qui progresse avec ce ballon. Il va chercher un partenaire démarqué dans la personne de Ndonwi. Begene Tebo Terrell. La déviation
et le jaillissement de Bala. Aben en retrait avec Georges Bilongo qui peut dégager. La remise de la tête d'Alexandre Fouda et Somba qui se positionne au milieu de terrain et Georges Bilongo est descendu d'un cran au poste de latéral droit. Voilà donc la nouvelle configuration tactique en 4-3-3 de Mardoché Ngaba, l'entraîneur adjoint du Canon de Yaoundé, recruté il y a quelques semaines alors qu'il était depuis quelques mois sans club après avoir officié du côté d'AS Fortuna de Fou et la faute de Bayebane qui a trop appuyé sur son geste de récupération malgré quelques protestations des supporters de Young Sport Academy de Bamenda. C'est Canon de Yaoundé qui va bénéficier de ce coup franc. Alexandre Fouda pour Polaritique sur le côté droit. Polaritique qui n'a pas pu prendre le dessus sur son vis-à-vis, notamment Moukoko. Ngani qui s'est trouvé dans sa sortie. L'arbitre Zebengata estime qu'il y a eu faute au passage, il y a eu une charge au passage sur le gardien Ngani Kameni. Georges Bilongo qui va faire l'effort et le tacle de Georges Bilongo pour ne pas se laisser déborder, même s'il revendique un ballon de 6 mètres, je crois l'arbitre va le lui accorder. Ce ne sera donc pas un corner comme l'espéraient les joueurs de Young Sport Academy de Bamenda. 38 minutes de jeu, toujours 1-0 en faveur du Canon de Yaoundé. Yves Zoua et Stéphane Bokolo pour relancer le jeu. Le ballon de Zoua, mal ajusté, la passe du capitaine du Canon de Yaoundé. Et Young Sport va revenir. Et Stéphane Bokolo qui sort en sapeur-pompier pour voler au secours de sa défense. Gabi Séné aux prises avec 2 joueurs de Young Sport, notamment Yves Moukoko. Polaritique qui tente un passage en finesse et l'espace a été fermé par Junior Niam. Un dégagement manqué qui illustre les difficultés de Young Sport Academy de Bamenda cet après-midi à opposer véritablement du répondant au Canon de Yaoundé. Et ce sera une remise en touche pour Georges Bilongo. Le buteur du Canon à la 9e minute sur une frappe contrée. Récupération Alexandre Fouda pour servir Dipanda. Il n'est pas en jeu. Le contrôle de la poitrine pour éliminer son vis-à-vis de crochet. Et la frappe qui est contrée. Elle a été déviée. Cette frappe de Ouzaifi qui prenait la direction du petit filet. C'était remarquablement joué côté Canon de Yaoundé. Et du bout du pied, c'est un défenseur de Young Sport Academy qui dévie cette balle et écarte le danger. Corner pour Canon de Yaoundé. Loïc Dipanda qui... C'est pas Loïc Dipanda, c'est Abeng. Le centre d'Abeng. La reprise de la tête de Gabi Séné qui passe au-dessus des buts de Tony Kameni à la 41e minute de jeu. Moukoko avec Junior Niam. On cherchait Ebongé. Récupération Ombolo. Alexandre Fouda Ombolo pour Abeng qui tente une louche pour lober Moukoko. Fouda et Somba pour l'Henritique. Et Georges Bilongo va gagner la remise en touche. Plutôt un coup franc pour Canon de Yaoundé. C'est un match pas véritablement emballé par les deux acteurs. Ça manque de panache. Ça manque de pétillant. Les supporters du Canon de Yaoundé peuvent être contents de savoir que leur équipe mène au score 1-0. Mais
Pour ce qui est de la qualité du spectacle, il va falloir passer avec ce ballon peut-être qui effleure la tête de Ngaye Abissene. Ce coup franc. Et ce sera une remise en touche en faveur du canon sportif de Yaoundé. Georges Bilongo avec Alexandre Fouda. La déviation. Araroui qui a joué en retrait pour Begene Tebo. Le ballon va revenir et il renvoie la tête de Ouzaifi. Pour l'Aritique en duel avec Moukoko. Abeng qui a hurlé de douleur après ce duel avec un adversaire. L'arbitre n'a pas branché. Et on est dans le camp du canon de Yaoundé. Le capitaine Yves Joie qui est le premier sur ce ballon. Il va jouer pour Ouzaifi qui est pressé par Araroui. Araroui qui obtient la remise en touche pour Lyon Sport Academy de Bamenda. Il va tenter un centre après un appui sur un partenaire et la frappe complètement dévissée du dossard 30 de cette équipe, à savoir Jean-Pierre Nguele Nkoto, qui n'inquiète donc pas outre mesure le gardien Stéphane Bokolo. On se rapproche de la fin de cette première période et le quatrième arbitre en la personne de Innocentia Tanti Innocentia qui va nous présenter le temps additionnel dans les prochaines secondes. Le temps d'évacuer les dernières minutes du temps réglementaire et position de hors-jeu. Le drapeau a été levé par le premier assistant Etoua Henri. Il a levé son fanion et malgré la reprise de la tête, il n'y avait pas possibilité d'avoir un but. Et d'ailleurs, le gardien Stéphane. 3 minutes de temps additionnel dans cette première période pour les 22 acteurs qui n'ont pas eu droit au traditionnel cooling break. Certainement parce que la chaleur n'est pas accablante ici à Banjoun. Le ballon en retrait, Dombolo qui cherche Ouzaifi sur la gauche. Le pressing de Araroui qui laisse d'ailleurs Ouzaifi KO. Dipanda dans la surface devant Begene et il va gagner un corner pour permettre au canon de Yaoundé de rester dans le camp de son adversaire et de maintenir la pression. Abeng, Ouzaifi, Laurent Abeng, Ouzaifi, Dipanda, le centre de Ouzaifi. Et cette frappe qui laisse pantois le gardien Kabeni. Heureusement pour lui, la frappe n'était pas cadrée. Elle a été déviée d'ailleurs. Il n'avait esquissé aucun geste. Il n'aurait rien pu si ce ballon était allé dans ses propres filets. Corner pour Canon de Yaoundé qui va être joué par Ronaldo Abeng. On joue à la Rémoise. Le centre de Ouzaifi, le renvoi de la tête de Begene Tebo. Nouveau centre, Georges Bilongo. Et ça va retrouver Ouzaifi qui peut frapper, mais à côté. Et on se rapproche donc de la fin de cette première période, les dernières minutes du temps additionnel. Les dernières secondes pour être un peu plus précis. Le jaillissement de Ouzaifi pour récupérer cette balle. Il va servir Dipanda. Dipanda qui repique dans l'axe et qui met ce ballon dans la surface de réparation pour aucun partenaire démarqué. Et la relance immédiate de Tony Joachim Ngani, le gardien de Lyon Sport Academy de Bamenda. Junior Niam, un long ballon en direction de l'attaque, de la ligne offensive et Georges Bilongo
reste vigilant pour empêcher la progression, une talonnade stérile, puisque Georges Bilongo est resté vigilant et a poussé ce ballon en touche. La remise en touche effectuée, le long ballon de Junior Niam qui va mourir dans les bras de Stéphane Bokolo, qui va de son côté prendre son temps avant de dégager ce ballon. Le gardien du Canon de Yaoundé qui a des faux airs d'André Bonana dans son style, mais qui ne pousse pas véritablement la qualité à jouer régulièrement du pied, à sortir des limites de sa surface de réparation. Mais en termes de physionomie, de morphologie, de vestimentaire, de style avec son maillot, il nous fait penser au gardien international camerounais, sociétaire de Manchester United. Coup de sifflet final pour cette première période. Zemengata renvoie tout le monde au vestiaire et le Canon de Yaoundé a l'avantage d'un but inscrit à la 9e minute par Georges Bilongo. On vous revient dans un quart d'heure, le temps de souffler. Et puis, on va pouvoir terminer avec les 45 dernières minutes de cette rencontre de levée des rideaux ici au stade municipal de Banjul.
Retour ici au stade municipal de Banjul pour la seconde période de cette rencontre entre Nyanswa Académie de Bamenda et Canon Sportif de Yaoundé. Match comptant pour la 26e journée du championnat professionnel Elite One. C'est le Canon de Yaoundé qui mène au score 1-0, but inscrit à la 9e minute par Georges Bilongo. Il y a des remplacements qui vont être effectués de part et d'autre. Je vois deux joueurs du Canon de Yaoundé, notamment Gong Neville et le virevoltant France-Steve Belobo qui vont donc entrer dans les prochaines secondes au coup d'envoi certainement de cette seconde période. C'est d'abord Gong Neville qui va rentrer à la place de Pascal Ombolo. Tandis que Franck Belobo va prendre la place de Loïc Dipanda. C'est une rencontre cruciale pour le maintien en Elite One, comme celle qui va se jouer en seconde période entre Panthère et Dynamo. L'entrée du numéro 27 côté Young Sport Academy de Douala, Young Sport Academy de Bamenda, numéro 27 qui ne figure pas sur la feuille de match et le coup d'envoi de cette seconde période. Loïc Franck Belobo sur son premier ballon qui est déjà rentré dans la surface de réparation, le centre et le ballon qui passe carrément à côté. Polaritique qui est venu lancer à pleine vitesse, en pleine vitesse, n'a pas pu cadrer cette superbe offrande de Franck Belobo qui déjà sur sa première accélération a démontré de quoi il était capable. Un joueur capable d'enflammer à lui seul toute une rencontre. Le Lionel Messi du Canon de Yaoundé par son style, le centre de Belobo. Au deuxième poteau, Bissene va faire l'effort de... C'est une action qui est développée par Araoui côté Young Sport. Et il se heurte à Georges Bilongo qui tombe sur le capitaine Maxwell Mbouya. Gorneville face à son ancien club, l'ouverture de Gorneville pour Franck Belobo qui a récupéré ce ballon à la limite. Il va crocheter pour entrer dans la surface. Franck Belobo, il peut frapper. Elle est contrée par le capitaine Maxwell Mbouya. Franck Belobo, un nouveau centre pour Ouzaifi, qui lui aussi va tenter de centrer ou de frapper directement. C'est selon. Et ce ballon qui passe au-dessus des buts de Tony Ngani. Pour Gong Neville, la possibilité du second but, oui. Et le 2-0 pour Canon de Yaoundé. Le 2-0 pour Canon de Yaoundé. Gong Neville face à son ancien club qui permet au Canon de Yaoundé de prendre une avance de 2 buts dans cette rencontre à la 48e minute de jeu. Sur une énième passe décisive cette saison de Franck Belobo qui a clairement apporté spontanéité et percussion à la ligne offensive du Canon de Yaoundé. Et ça fait donc 2 pour Canon. Qui a donc de la réussite devant son ancien club.
C'est un score qui conforte dans la situation du Canon de Yaoundé dans ce championnat. Mais rien n'est gagné. Attention, le petit pont sur Georges Bilongo de la part du capitaine Maxwell Mbouya. Et on va rappeler pour nos fans du Canon de Yaoundé que les deux prochains adversaires des Mokok Mongonda se mesurent actuellement du côté de Douala, à savoir les Astres de Douala et Aigle du Mungo. Avance à la mi-temps de 2 buts pour Aigle, 2-0 donc. Et Aigle passe au classement devant les Astres de Douala. Les 2 prochaines rencontres seront décisives pour ces 3 clubs en Elite One. Canon de Yaoundé a intérêt pour son prochain match à Yaoundé contre Aigle à ne pas se louper. Et puis il faudra enchaîner avec les Astres de Douala. Les 2 clubs ont un match en moins. Il faudra donc négocier au mieux ces 2 rencontres qui seront cruciales pour l'avenir du club en Elite One. On va revenir sur ce terrain avec le coup franc pour Young Sport Academy de Bamenda. Un coup franc complètement raté de la part de Maxwell Mbouya. Le jaillissement de Moukoko pour récupérer ce ballon devant Franck Belobo. Et attention là, un contrôle manqué de Baïbalé. Il a tenté un crochet, mais Yves Zoua ne s'est pas laissé surprendre. Et on va repartir depuis la défense. Junior Niam pour trouver Ararui, le numéro 17 de cette équipe qui va très vite, Cédric Adarui Wayi. Remise en touche Canon de Yaoundé avec le spécialiste maison Laurent Abin pour mettre ce ballon vers Bala, le défenseur central, au milieu de terrain en position de milieu défensif. Polaritique qui ne laisse pas sortir ce ballon. Polaritique il a la possibilité de créer un dédoublement avec Ouzaifi. Alors qu'il y a des supporters de Young Sport Academy de Bamenda qui revendiquent un pénalty de manière ironique pour chambrer l'acte du joueur d'avoir plongé selon eux. Dégagement de Tony Ngani, le gardien de Young Sport Academy. Attention à ne pas se laisser déborder Cédric Adarui devant Georges Bilongo. Il va tenter de dribbler le centre d'Adarui et le renvoi. Le renvoi de la défense du Canon de Yaoundé par son capitaine Yves Zoua. Ça va revenir avec Junior Niam. Le jeu qui s'anime entre une équipe du Canon de Yaoundé qui gère son avance de 2 buts et une équipe de Young Sport Academy de Bamenda qui est en train de faire les efforts nécessaires pour tenter de réduire la marque et remettre du suspense dans cette rencontre. Yves Moukoko avec Junior Niam. Le ballon qui revient sur Yves Moukoko et il va chercher Béguéné sur la droite. Le dégagement en direction de Baïbané. Une frappe comme elle vient, largement au-dessus. Et l'arbitre va revenir sur la faute subie par le joueur de Young Sport Academy. Et c'est un carton pour Ouzaifi. C'est le premier carton jaune du Canon de Yaoundé dans cette rencontre. C'est un coup franc, il est vrai, lointain pour Young Sport Academy de Bamenda, mais sait-on jamais en football, il faut rester vigilant, il faut rester concentré pour ne pas donner la moindre occasion, la moindre chance à l'adversaire d'avoir de l'espoir.
Les hommes d'Alexandre Bellinga et Bokolo. La reprise et voilà Bellinga et ses hommes qui vont rester menés pour l'instant par 2 buts d'écart. On sait combien cette rencontre est précieuse pour Canon de Yaoundé qui se bat pour sa survie en Elite One, contrairement à Young Sport Academy de Bamenda qui est déjà condamné à la relégation. Mais ce n'est pas pour autant que le club de la cité, de la capitale régionale du Nord-Ouest va lever le pied. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils se montrent beaucoup plus tranchants depuis le second but du Canon de Yaoundé. Et sur cette action du but refusé, Young Sport Academy a démontré clairement qu'il avait la possibilité de revenir dans cette rencontre. Et c'est un avertissement au Canon de Yaoundé. Alors qu'il y a un joueur des Young Sport Academy qui reste au sol. Oui, allô? Oui. Non, on peut venir maintenant, puisqu'on est déjà à la deuxième mi-temps. Quand viennent maintenant, D'accord, d'accord. Comme je suis en train de commenter le match, si on écoute, je crois qu'elle insiste. Jeannot! 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 Le jeu qui va pouvoir reprendre à la 59e minute de jeu avec ce coup franc de Begene Tebo. Adarui qui échappe à Georges Bilongo. Il va chercher à rentrer dans la surface, mais le latéral du Canon de Yaoundé est resté maître de sa zone. Et le dégagement en direction de Bissene. Mésentente entre Tony Kani et son défenseur, alors que Begene Tebo effectue une véritable accélération dans la défense du Canon de Yaoundé sans succès. Le ballon dans les pieds de Polaritic. Gongneville. Fouda pour Abeng. En retrait pour Georges Bilongo. Le dégagement de Bilongo en direction de Belobo qui a, malgré lui, il a fait l'effort, il s'est élevé, mais ce ballon était au-dessus de sa petite taille. Le renvoi de Georges Bilongo. Franck Belobo qui est passé et il est séché par Cédric Adarui qui va écoper d'un carton sur le coup. Et l'attaquant du Canon de Yaoundé qui va rester au sol après cette charge de Adarui Wayi. Cédric Adarui, qui est l'un des meilleurs éléments de Young Sport Academy sur ce terrain, mais qui s'est illustré de manière négative par cette charge. Le jeu qui va reprendre avec ce coup franc de Gongneville, tandis que Georges Bilongo, Franck Belobo va quitter le terrain pour quelques minutes, le temps de recevoir des soins médicaux de la part du docteur Akonosé et du kiné du Canon sportif de Yaoundé, Germain Guédia. Pendant ce temps, Gongneville va jouer ce coup franc pour les Verts et Rouges de Kondongo. Le ballon de Gongneville, c'est contrôlé par le capitaine qui se fait subtiliser le ballon par
Alexandre Fouda qui va servir Gong Neville, le centre de Neville. Et le ballon qui va dans les bras de Kameni. Le renvoi de Georges Bilongo, un ballon qui s'élève loin dans le ciel. Attention, ça aurait pu surprendre le gardien sur ce dégagement de Georges Bilongo. Yves Moukoko, le dégagement de Moukoko vers Baye Bané, vers Franck Kamaka, le relais sur Donui et ce ballon dans la surface du canon de Yaoundé sans inquiéter personne. Stéphane Bekolo va relancer le jeu vers Ouzaifi. Youssoufa Ouzaifi, Polarity dans la surface, il va mettre le ballon dans l'axe pour Franck Belobo. Il va servir Franck Belobo, le centre pour Adabeng. Et le renvoi in extremis de Moukoko. Et ce sera un corner pour Canon de Yaoundé. Après cette belle combinaison Tike Belobo-Abeng, le centre de Belobo, le renvoi pratiquement approximatif de Begene Tebo. Alexandre Fouda qui va couvrir ce ballon et cela va permettre au Canon de Yaoundé de gagner une remise en touche. La touche avec Ouzaifi qui cherche Ngong Neville. Et attention à cette accélération. Kamaka pour le numéro 3, Ibala Moukoko. Voilà. On va chercher sur le côté droit. Et Ouzaifi va récupérer ce ballon en faveur du Canon de Yaoundé. Ngong Neville qui se heurte à Junior Niam. Un véritable mur Junior Niam qui va servir à la limite. Et position de hors-jeu déjà signalée contre Young Sport Academy de Bamenda. Le drapeau du deuxième assistant était levé depuis belle lurette. Voilà. Terry Lucas avait levé son fanion depuis belle lurette et il y avait clairement position de hors-jeu. Et on peut comprendre l'attitude de Yves Zoua qui a saisi des deux bras son adversaire pour l'empêcher d'aller plus loin et lui signaler qu'il avait faute et qu'il ne devait pas continuer son action. Laurent Abin, la passe qui échoue sur Moukoko. On va recommencer avec Franck Belobo. Ngong Neville pour donner du tempo à cette équipe du Canon de Yaoundé. Ouzaifi pour servir Polarity dans la surface et le ballon de Tike qui est renvoyé du bout du pied par Kameni. Un ballon trop fort pour Victoria Liembe qui ne l'a vu que passer. Position de hors-jeu, largement hors-jeu. Largement hors-jeu, côté Young Sport Academy de Bamenda. Ça va revenir avec Polarity côté Canon de Yaoundé qui temporise Polarity. Il va s'appuyer sur Ouzaifi qui est passé, il est rentré dans la surface. Ouzaifi, il a tardé pour centrer. Il a tardé à délivrer ce centre. Et Polarity, le numéro de Polarity, le ballon sur le poteau, on a du mal clairement à se dégager dans la défense de Young Sport Academy de Bamenda. Et Yves Moukoko, après avoir plusieurs fois tourné sur lui-même, Begene Tego devant Ngong Neville. Fouda, Ouzaifi, Polarity hors-jeu signalé. Hors-jeu signalé par Henri Etoile. Le deuxième assistant de Zemengata. Biala. Devant Abeng. Il est passé. Il va mettre dans l'axe et Yves Zoua qui a été battu de vitesse mais ne s'est pas laissé déborder. Et la faute de Georges Bilongo. Ce sera un coup franc pour Cédric Adarouimaï et Young Sport Academy de Bamenda. Coup franc pour Young Sport Academy de Bamenda.
75 minutes de jeu. Il y a encore un gros quart d'heure à jouer. Et messieurs du Canon de Yaoundé, vous serez bien inspirés de ne pas baisser le pied dans cette rencontre. Et la belle sortie de Stéphane Bokolo pour boxer ce ballon des 2 points et renvoyer le danger loin de sa surface de réparation. Et on va tenter de reconstruire côté Young Sport à partir du gardien Gani Kameni. Au coup du sombrero pour Biala. Il décale sur sa droite. Un long ballon en direction de Donui. Et la belle sortie de Stéphane Bokolo pour capter cette balle. Gong Neville avec Polarity. Alexandre Fouda vers Belobo. Georges Bilongo. Un long ballon vers Victoriel Yembe, le contrôle de la poitrine, mais il ne pourra pas avoir le dessus sur la défense de Young Sport Academy de Bamenda. Et c'est bien. Gong Neville pour un second but. Gong Neville, ça fait 3-0 pour Canon de Yaoundé. À la 77e minute de jeu. Le Canon de Yaoundé qui mène désormais 3-0 et ce serait à ce moment, si les choses en restaient là, ce serait la plus large victoire du Canon de Yaoundé cette saison. Une 5e victoire à l'extérieur qui ferait beaucoup de bien au club avant la réception des Aigles du Mungo. Un doublé donc pour Gong Neville qui permet au Canon de Yaoundé de marquer son 3e but cette saison. Canon de Yaoundé qui avait déjà marqué 3 buts au cours du même match, c'était lors de la 4e journée contre Fauve Azur. Mais le score avait été de 3-1 en faveur du Kwakum. Cet après-midi, c'est 3-0 et pour l'instant, c'est la plus large victoire du Kwakum cette saison. Et il y avait largement la possibilité de marquer d'autres buts. Mais les canonniers ont pêché par maladresse. La récupération de Fouda, la grosse poussette de Junior Niam. Et c'est peut-être le 3e but, le ballon qui échappe à Polaritico. Victoriel Yembe. Et ce ballon qui longe le poteau. Victoriel Yembe qui voit le 4e but lui filer sous le nez. Oh là là, quelle action pour le Congolais qui n'était pas loin de son 4e but personnel depuis le début de la phase retour. C'est pratiquement l'attaquant le plus efficace du Canon de Yaoundé sur ce contre-éclair. On a vu des joueurs comme Junior Niam, le milieu de terrain de Young Sport Academy de Bamenda, qui a tenté de retenir grossièrement et ça va repartir avec la défense de Young Sport Academy de Bamenda. Et ballon mal assuré, c'est clairement délicat pour les hommes d'Alexandre Bellinga dans cette rencontre. Alexandre Fouda, Abeng, Gong Neville pour Ouzaifi. Le jaillissement de Bala, la tête en retrait de Fouda pour Yves Zoua qui est poursuivi par Donui. Belobo qui est contré. Attention à ce ballon perdu. Ça peut se transformer en occasion pour Young Sport Academy. Et on va changer complètement de côté avec Ouzaifi qui a largement l'espace et le temps de progresser et de faire développer son action en s'appuyant sur Polarity devant Begene Tebo.
va rentrer dans la surface. Non, il préfère jouer en retrait vers Victoriel Yembe, le centre qui lui est parvenu. Mais la défense de Young Sport Academy de Bamenda a eu le dernier mot. Bala, Henri, avec Fouda, Ouzaifi. Ça joue à la baballe pour les canonniers. La passe à 10. Abeng. Fouda, Abeng. Pratiquement comme à l'entraînement pour le Canon de Yaoundé. Une rencontre qui, au fil des minutes, est beaucoup plus facile qu'on ne le pensait. Il est vrai, on ne fera pas la fine bouche sur la performance du Canon de Yaoundé devant une équipe déjà reléguée, mais celle-ci joue ses derniers matchs à fond et c'est beau pour l'esprit, c'est beau pour l'éthique. Cette courageuse équipe de Young Sport Academy de Bamenda. Le ballon qui va sortir en touche immédiatement. Deux autres remplacements avec la sortie de Junior Nyam côté Young Sport Academy et la rentrée du numéro 15 Maniaka Emmanuel Mbangue. Le numéro 25 Donwi. Fielding Donwi qui va sortir et laisser sa place à Gildas Wamaka. La relance de Fouda, attention, il faut soigner les relances, Fouda. Il faut soigner les relances et la défense du Canon de Yaoundé qui s'est déjà regroupée. Mais Young Sport Academy de Bamenda n'a pas encore totalement perdu ce ballon. Et le centre, la déviation, ça va revenir, rester dans les pieds des blancs et jaunes, malheureusement pour eux. C'est une action qui se termine mal pour les hommes d'Alexandre Bellinga. Accélération pour Canon de Yaoundé. Le ballon qui est remis dans l'axe par Abeng. Et la défense de Young Sport Academy qui va récupérer. Bala. Belobo pour Bala. Le défenseur central du Canon de Yaoundé dans la surface. Et le crochet, le ballon qui passe juste à côté. C'était bien pensé. Rarement il s'est montré en position offensive, le défenseur central du Canon de Yaoundé. Et sur cette action, il a démontré qu'il a certaines qualités offensives. Il aurait pu conclure cette action avec un peu plus de réussite et beaucoup plus de lucidité. Georges Bilongo, le jaillissement pour récupérer ce ballon. Abeng qui est servi, la tête de Bilongo pour permettre à Paul-Henri Tike et la belle envolée de Tony Ngani Kameni. La possibilité là pour Young Sport Academy et le renvoi. Et finalement, ils ne sont pas vernis, nos amis de Young Sport Academy de Bamenda. Un nouveau centre et Stéphane Bokolo qui s'empare de cette balle. Alors qu'Evrad Beyon, côté Canon de Yaoundé, s'apprête à faire son entrée pour le 5e et dernier remplacement du Kwakoum cet après-midi. Et Moukoko qui va récupérer ce ballon pour tenter de relancer côté Young Sport Academy de Bamenda.
Oui, patiente, là, j'ai dit à la mère que je suis en plein reportage. Donne-moi quelques minutes, là, je vais sortir dès qu'une action se calme là, pardon. Dans 5 minutes. Elle a envoyé la fille qui doit venir donner les gamelles là. Comme elle a pris mon numéro, je ne sais pas si qui. Elle est à l'entrée. Elle m'a dit qu'elle est à l'entrée. Paul Henritique qui vient de céder sa place après une énorme partie. Il vient de céder sa place à Evrad Beyon. C'est donc le 5e et dernier remplacement du Canon de Yaoundé. Les dernières minutes de cette rencontre dans le temps réglementaire.
Les dernières minutes de cette rencontre, alors qu'on a franchi le temps additionnel, on a franchi le temps réglementaire et que la victoire du Canon de Yaoundé est devenue inéluctable. Un bel après-midi pour les supporters du club de Nkondongo qui retrouvent donc le chemin de la victoire après cette rencontre d'un succès. Un coup franc pour Young Sport Academy de Bamenda. La touche. On est au milieu du terrain. Et Moukoko pour l'un des derniers ballons de cette partie. Cédric Adaroué. Un centre qui est contré par Evrad Beyon. Et ce sera assurément l'un des derniers corners de ce match. L'un des derniers corners de cette rencontre qui ne donnera rien pour l'instant. Yves Moukoko, la remise en touche. Béguéné Thébault. La frappe au-dessus, largement au-dessus, qui ne donnera rien donc. Alors que Zemengata fait signe au brancardier de se rapprocher du capitaine du Canon de Yaoundé. Mais il s'était déjà relevé une discussion entre les deux hommes. Et le capitaine du Canon de Yaoundé semble avoir retrouvé ses esprits. La pleine mesure de son potentiel. Evrad Beyon pour tenter d'embarquer le capitaine Mbouya, Maxwell Mbouya. Et fin de la rencontre, coup de sifflet final de l'arbitre Zemengata, victoire 3-0 du Canon de Yaoundé, un doublé de Ngongneville entré en seconde période, après une ouverture du score de Georges Bilongo. Une grande seconde période également pour Franck Bolobo. Voilà donc le résultat final pour Canon de Yaoundé qui met fin à sa mauvaise série de 7 match sans victoire. On se retrouve pour la prochaine journée, ce sera la 28e car Canon a déjà joué son match contre Gazelle, c'était du côté de Garoua en avancée. Prochain rendez-vous pour les Canonniers à la 28e journée, ce sera contre Aigle du Mungo. On était à la production ce mercredi 4 juin au streaming Junior Vogo, à la prise d'image Edouard Bélibi et puis au commentaire le team presse officer du Canon de Yaoundé, responsable de la communication Thomas Olivier Bélibi. Bonsoir à tous les canonniers et on peut se réjouir de cette victoire.